Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est possible d'extraire une partie des connaissances de Claude Fable, le comportement du modèle, et de le distiller dans un modèle plus petit. Ce qu'on va chercher à faire dans cette vidéo, c'est de répondre à un problème majeur. Dans quelques heures, Anthropic a décidé de retirer Claude Fable et Mythos. Ils ne seront donc plus inclus dans l'abonnement. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, on va devoir payer, en plus de notre forfait, une consommation facturée au token. L'idée est très claire. La position de ces entreprises, c'est de faire de l'argent. Ils ont donc aujourd'hui intérêt à créer des modèles premium qu'on va devoir payer au prix fort. Et le problème devient vraiment brutal. Si tu construis ton travail sur Claude Fable et que tu ne contrôles plus rien, ils retirent le modèle, ils le rendent plus cher, ils modifient les paramètres. On s'est tous rendu compte que Claude Fable qu'on a reçu maintenant n'est pas le même qu'on a utilisé il y a à peine quelques semaines. C'est là que un certain nombre de développeurs se sont organisés et ils ont réussi à extraire une partie du fonctionnement de Claude Fable et ils l'ont quantisé. C'est-à-dire qu'on a récupéré la manière de travailler de Claude Fable, sa capacité de travail, de raisonner, d'analyse, de découper les tâches, d'utiliser les outils, sa manière de corriger, d'avancer. Et cette logique, on peut l'entraîner pour d'autres modèles. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment l'utiliser dans d'autres modèles et surtout l'utiliser à la fin de cette vidéo complètement gratuitement en utilisant des modèles quantisés qu'on va déployer à l'intérieur de Hermès Agent. Je vais vous montrer étape par étape comment faire, c'est maintenant dans la vidéo. Voici le plan. Pour pouvoir effectuer une distillation, il faut obtenir de la part de Claude Fable des traces. Une seule trace, c'est pas grand-chose. Mais des milliers de traces, ça devient un dataset. Et c'est exactement ce qui est apparu sur Hugging Face. Un dataset, c'est un ensemble de traces de Fable qui définissent des traces de l'agent, des sessions de codage, des actions et de ses journaux, des milliers de séquences capturées pendant que le modèle était encore sans bridage de la part des États-Unis. La communauté de Hugging Face a mis à disposition des datasets d'entraînement de modèles, c'est-à-dire un ensemble de corpus de questions, pour le domaine de la cybersécurité, du codage, du développement. Et on va donc utiliser ce que la communauté Hugging Face a mis à dispo pour pouvoir entraîner les modèles. Et on ne parle pas de conversation classique, on parle de travail, de vraies tâches, d'outils, de vraies actions, de chemins de résolution. Et c'est ça qui change tout, parce que le dataset d'une conversation, il apprend juste à parler. Un dataset de traces, là, il apprend à travailler. Et dans ce système, on a récolté 2,3 millions d'exemples de datasets. Et c'est là qu'on a pu entraîner les modèles et toute cette donnée, elle est disponible et je vais te le montrer à la fin de la vidéo comment la récupérer. C'est pas un monstre, c'est pas Fable 5 complet. C'est un petit modèle open source qui peut aller d'un modèle à 4 milliards de paramètres jusqu'à 30 milliards de paramètres. Et ça suffit très largement. Quelques milliards de paramètres, c'est assez petit pour tourner sur une carte graphique classique, assez léger pour être quantifié et assez ouvert pour être modifié par chacun d'entre nous. Tu prends le modèle, tu l'entraînes sur les traces de Fable 5 et tu obtiens une version réduite, un modèle avec un corpus plus petit, mais entraîné sur les méthodes de travail beaucoup plus avancées, celles qui sont utilisées par Anthropic et ceux qui appellent déjà faire des mini-fables. Et il est très clair, c'est pas Claude Fable dans ton ordinateur. C'est un modèle étudiant qui n'a pas le cerveau complet du professeur, Claude Fable, mais il a observé les gestes, les choix, les réflexes et sa manière d'avancer. Je vais te démontrer dans cette vidéo que tout ce qu'on t'a expliqué sur l'intelligence artificielle, la manière d'interagir n'était pas la bonne. Claude Fable utilise les architectures des agents récursifs. Ils vont sélectionner du contexte, comprendre des tâches, définir des objectifs, des conditions, des outils et des diagnostics de succès. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que compiler du texte, il met en place une architecture de résultats. Et c'est la raison pour laquelle il consomme autant de tokens. Si tu continues à utiliser l'intelligence artificielle comme tu le faisais avec les anciens modèles, maintenant, le game plan a changé. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde de l'IA. ChatGPT 5.6, Fable sont les premiers modèles à utiliser cette nouvelle architecture. Et maintenant, si tu veux donc optimiser ton interaction, comme je te l'ai expliqué dans la précédente vidéo, il faut que tu utilises cette même méthode et c'est comme ça qu'on va entraîner les nouveaux modèles. Pour cette étape, on va
installer LM Studio, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton Download. LM Studio est gratuit et tu vas pouvoir choisir le système d'exploitation Mac OS ou Linux et je te conseille d'installer la dernière version sur ton ordinateur. Une fois que ça c'est fait, tu vas lancer LM Studio et voici à quoi ça ressemble. LM Studio, c'est une interface qui va permettre de lancer des modèles, soit à distance, soit locale, à partir de ton ordinateur, de ta carte graphique. Au sein de la formation niveau 2, le meilleur de l'IA, ne vous inquiétez pas, vous avez un module complètement dédié pour l'optimisation de LM Studio. Dans cette partie, je vais vous montrer comment on va déjà récupérer des modèles qui sont quantisés et optimisés avec le Claude Fable et comment vous allez pouvoir les choisir pour pouvoir les utiliser sur votre machine. Sur le menu latéral, on a un onglet qui va être les systèmes d'LLM que vous allez déployer, les paramétrages de votre modèle et les modèles disponibles, c'est la dernière icône en bas à gauche. Dans la section des LLM, vous allez sélectionner LLM et vous allez taper le mot-clé Fable. C'est qu'ici, vous avez l'ensemble des modèles qui sont disponibles actuellement, qui ont été déjà quantisés et optimisés avec Claude Fable. Et je vais vous expliquer comment les choisir et comment les sélectionner par rapport à votre environnement, votre ordinateur, la puissance de votre carte et votre configuration. Quand vous installez LM Studio, il va être déjà en mesure de vous indiquer avec une icône si vous pouvez complètement l'installer sur votre ordinateur ou si ça sera trop juste. Si vous avez l'icône déchargement complet sur GPU possible, c'est que le modèle que vous avez sélectionné peut être intégralement installé. Le premier modèle, moi, qui m'apparaît en haut à gauche, c'est le modèle actuellement le plus téléchargé. C'est une version de Gemma 4 qui a été distillé avec Fable 5. Il faut savoir qu'il y a différents modèles en fait de cette version et je vais vous expliquer les principales différences. Vous avez du quantisation Q2, Q3, Q4, Q6, Q8. Chaque fois que vous avez en fait des valeurs, il s'agit de méthodes de calcul qui vont avoir pour but de alléger la puissance de calcul pour faire tourner un modèle sur des plus petites machines, des plus petites cartes graphiques. Donc plus un modèle est petit, moins il prend de ressources, mais plus il peut faire d'erreurs de statistiques et de probabilités. En fait, le choix des mots d'un modèle, c'est seulement et purement de la probabilité contextuelle. C'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis 2 ans, que beaucoup d'influenceurs ont abusé de votre crédulité en vous expliquant « demande à Claude Fable, demande à Claude, demande à ChatGPT de me trouver des clients, de me trouver les meilleures stratégies pour mon entreprise ». Cette manière d'utiliser l'IA, d'avoir une machine qui te répond, c'est une manière de vous leurrer. En fait, on n'a pas une machine qui comprend, on a une machine qui définit des probabilités en se basant sur les données d'entraînement. Et la capacité d'une machine à être plus ou moins précise sur les virgules flottantes de l'ordre du million ou du milliard fait qu'elle va être plus ou moins précise dans le choix des tokens de réponse. C'est exactement ce que vous avez ici. Des versions plus ou moins précises que vous allez pouvoir utiliser. Alors, comment choisir les modèles? Pour vous donner une idée, si vous avez une carte graphique de l'ordre de 12 Go, vous pouvez installer jusqu'à un modèle 12B. Je trouve que l'équilibre est correct. Si vous avez un modèle avec une carte graphique de 6 Go, dans ce cas-là, allez rechercher plutôt des modèles 4B. En scrollant un petit peu, vous allez trouver des modèles 9B, des modèles 4B qui sont disponibles. Donc, toutes les configurations que vous avez pourront trouver un modèle à utiliser. Après, une fois que vous avez trouvé un modèle, on peut jouer sur les paramètres d'optimisation des calculs. Quand on prend un modèle non compressé, c'est ce qu'on appelle les F16, c'est le modèle qui va permettre le plus de précision et qui va demander aussi le plus de capacité de mémoire. Donc, c'est la raison pour laquelle, si on prend un modèle Q8, donc quantisation 8, en 8 bits, le modèle est plus gros et nécessitera plus de puissance de calcul, donc plus de RAM. En choisissant un modèle 4 bits, on va réduire la taille, mais inversement, on peut avoir moins de précision. Disons qu'il faut toujours tester cet équilibre entre les deux. Le Q8, en général, est un bon compromis par rapport au F16, mais le Q4 et le Q2 amèneront plus d'erreurs. Et les bons modèles commencent à partir de 12-13 B et les bons modèles à partir de 27B, on est sur quelque chose de très fiable. Là, ça vous permet donc de choisir déjà le modèle. Donc, si on choisit un modèle, l'étape d'après, c'est de le sélectionner. On sélectionne par exemple un modèle 4B et on va cliquer sur le bouton Download. On va laisser le temps de se charger sur le disque dur et on va bénéficier de Gemma 4 12B Coder, entraîné à partir de Fable 5,
Et pendant le téléchargement, je vais vous expliquer où est le dataset pour pouvoir entraîner les modèles. Si le contenu te plaît et que tu veux soutenir la chaîne, lorsque tu mets un like, tu as la possibilité de mettre un boost, ce qui va permettre de soutenir les petits créateurs comme moi et surtout, pense à t'abonner. Le dataset se trouve dans la section Qwen 3627B Fable 5 LoRa. C'est ici que vous avez en fait le dataset d'entraînement qui est utilisé. Donc vous avez des milliers de questions. Pour vous donner une idée, il faut avoir une carte graphique 4090 et ça prend environ, pour un petit modèle de type 4B, ça prend 5 heures d'entraînement. Donc vous avez accès directement à tout le dataset que vous pouvez télécharger si vous voulez entraîner votre propre modèle pour votre entreprise. Et une fois que le téléchargement est achevé, on va se retrouver dans l'interface, dans la section développeur, et je vais vous montrer maintenant comment on va charger le modèle. Donc, je vais vous montrer que là, je vais éjecter mon modèle et je vais charger mon modèle. En haut à droite, vous avez chargé le modèle. Vous allez avoir plusieurs modèles que vous allez plus télécharger. Je vais charger un modèle que je viens de prendre. Et ici, il m'indique la quantité de mémoire qu'il va occuper sur ma carte RAM de mon processeur carte graphique, le nom du modèle, et vous avez ce qu'on appelle la longueur de contexte. Si j'augmente la longueur de contexte, j'augmente la quantité de RAM disponible sur mon GPU. Si je dépasse la quantité de mémoire dispo de mon GPU, une partie de la VRAM va basculer sur la DDR. Donc il faut avoir suffisamment de DDR, au minimum de la DDR5 en 64, 128 c'est mieux, et si vous avez la DDR dual, ça sera d'autant plus rapide pour pouvoir augmenter la taille du contexte. Donc ce qui veut dire qu'il faut toujours trouver l'équilibre entre la quantité de mémoire que vous disposez pour pouvoir travailler et la taille du contexte que vous souhaitez utiliser. On a la possibilité de décharger une partie d'un modèle. Admettons que je me rends compte que le modèle que j'ai choisi, du fait que j'ai lancé la caméra, la vidéo, ça va consommer énormément de RAM. On peut activer ici le cache quantisation. Donc là, on va réduire en passant de F16 en quantisation 8. C'est une simulation de calcul mathématique pour simplifier les calculs. Donc on va intégrer une baisse de précision au niveau des calculs des matrices. Donc attention, ça peut induire des erreurs et de l'hallucination des modèles. Donc il vaut mieux trouver en général un équilibre en Q8 sans trop de compromis, parce qu'à un moment, trop baisser la probabilité des modèles, et là, ça vous fait prendre encore conscience d'une chose, on n'est que sur des machines qui sont entraînées à donner les bonnes probabilités dans un contexte. Tu vas découvrir les caches KV, les optimisations, les quantifications, les quantisations, et c'est là que tu vas comprendre que ce que produit un LLM, c'est de la probabilité, c'est des mathématiques. D'où ce que je vous dis, l'injection de contexte ultra précis et pertinent dans les séquences, c'est ce qui fait toute la précision et la capacité d'un modèle aujourd'hui. Donc quand vous utilisez encore le modèle en disant tu es un expert, donne-moi la meilleure stratégie pour ma boîte, là, il faut que vous arrêtiez si vous venez de comprendre que là, vous êtes sur des modèles de probabilité guidés. Donc votre prompt, il ne faut pas le concevoir de cette manière. Une fois qu'on a fait ce paramétrage, on charge le modèle dans l'interface. En chargeant le modèle, il va charger à l'intérieur de la VRAM de la carte graphique. Et ce que vous avez comme possibilité, c'est dans un premier temps, ici, d'aller tester. Donc c'est quand vous allez sur la section chat, vous pouvez simplement lui poser une question. Quelle version de LLM es-tu ? Certains modèles ont comme information qu'ils sont entraînés à partir de Claude Fable. Pas tous les modèles ont eu cette information, mais celui-ci là, vous avez vu que je suis en train de filmer et qu'on est quand même sur un 27B, 27 milliards de paramètres, et je trouve que la réponse est assez fluide. Où retrouver ce tuto à l'intérieur du niveau 2, maîtriser le meilleur de l'IA, la formation certainement la plus avancée aujourd'hui dans le domaine de la francophonie. Je vais te montrer pour le prix d'un café, pendant 2 mois, comment tu vas piloter ton équipe d'agents IA, coder tes propres systèmes d'agents IA en partant de zéro. Je t'apporte à l'intérieur de cet écosystème toute la structure, les compétences pour faire un level up en 15 jours, pour avoir un vrai effet de levier sur ta productivité et ton entreprise. Aujourd'hui, soyons très clairs, BFM Business, source Vivatech, les entreprises mettent 7 mois pour recruter des profils qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Alors soyons très clairs, quelqu'un qui sait aujourd'hui utiliser l'IA, comme je te montre au niveau du tuto, c'est quelqu'un qui négocie sur le marché 50% de plus sur son salaire. C'est pas moi qui le dis, ce sont les entreprises,
à Vivatech. Une personne capable de configurer des agents, d'optimiser des systèmes, bref, de faire le travail de 5 collaborateurs, c'est celui qu'on va garder dans une entreprise, c'est celui qui va rester. Si tu veux savoir quoi faire, tu as toutes les infos en description. Et pour ceux qui veulent voir toute la partie de code pour l'optimisation des systèmes agentiques, je te montre où ça se situe dans le niveau 3, Prompt Engineering Elite, destiné aux professionnels, consultants, développeurs, ingénieurs de l'IA, machine learning. Dans les cours avancés, je te donne les stratégies, le code, les sections, comment installer, déployer et intégrer chacune des sections. À l'intérieur des cours, tu retrouveras tous les points clés à retenir, les schémas pour comprendre comment bien utiliser l'intelligence artificielle, les prompts, les méthodes, la pédagogie, tout est fait pour que tu réussisses et que tu sois le numéro 1 sur ton domaine en moins de 15 jours. Toutes les infos sont juste en dessous en description. N'attends plus, on a une fenêtre de temps très courte pour agir sur un marché. Ce qui est en train de se préparer, c'est la plus grosse récession sur le marché du travail. Et si tu n'es pas prêt, quand la vague va impacter ton secteur, ça sera certainement trop tard pour réagir. Quand le LLM vous répond, vous avez donc la partie de token de raisonnement qui apparaît dans la fenêtre et vous avez la réponse finale du modèle. Dans l'interface ici, vous avez la possibilité d'ajouter donc un fichier de travail, exemple PDF, ou encore de pouvoir analyser une image. Ce qui veut dire que vous pouvez lui demander d'écrire une image, de l'analyser, et vous avez donc un modèle purement multimodal, complètement local, que vous contrôlez de A à Z. Maintenant, sur cette interface, ce qu'on va vouloir faire, c'est de l'intégrer à l'intérieur d'Hermès. Et donc, on va utiliser l'interface qu'on a maintenant comme le point d'accès d'Hermès. Votre ordinateur, votre carte graphique va devenir le serveur qui va permettre de faire tourner le LLM. Donc, pendant ce temps, on a un travail vraiment remarquable sur le modèle 27B. Je vous rappelle qu'il y a 27 milliards de paramètres qui sont en train de tourner, et en plus, je suis en train de tourner au niveau de la vidéo. Et le modèle décrit parfaitement l'image, toute la structure de la partie code texte, et me l'intègre au niveau de la réponse. Comment maintenant l'intégrer au niveau d'Hermès? Rendez-vous donc dans la section latérale où vous avez la section développeur. Dans la section développeur, ici, on va premièrement éjecter le modèle. On va le sortir. Sinon, vous allez avoir un conflit de gestion de mémoire. Quand Hermès va faire des requêtes, vous allez avoir déjà un autre modèle de charger dans votre mémoire et vous risquez de la saturer. Deuxièmement, ici, on va aller sur ce qu'on appelle les server settings. Dans les server settings, vous allez activer pour le moment l'authentification, la fonction core et servir sur le réseau local. Vous allez avoir une adresse de type HTTP qui va se mettre ici, qui va nous permettre d'utiliser le modèle quantisé à partir de Fable, Claude Fable, et de lancer sur le point qui est ici le point de terminaison contact, le modèle qu'on va appeler en faisant une demande API sur la carte graphique pour aller récupérer le modèle. Maintenant, l'étape, c'est d'installer Hermès en local et voici comment on fait. Dans l'interface de Hermès Agent, vous allez cliquer sur la partie installer et vous allez tout simplement choisir le modèle de votre configuration. macOS, Windows ou Linux, vous avez la possibilité, au lieu d'installer des VPS qui sont payants à l'année, de l'installer en local et d'apprendre déjà à l'utiliser en local. Quand vous serez bon et vous serez en mesure de créer vos automatisations et votre travail, vous allez pouvoir éventuellement réfléchir, est-ce que ça vaut le coup de mettre mon Hermès online? Là, pour le moment, on va donc apprendre à utiliser votre modèle en local. Parce que si vous le mettez online, on ne pourra pas utiliser votre carte graphique à partir de votre point de terminal. Ça va être plus compliqué. Une fois que le modèle Hermès Agent est installé, rendez-vous dans l'interface d'Hermès. Il faut laisser en arrière-plan tourner LM Studio qui va avoir notre modèle quantisé avec Claude Fable et je vais vous montrer les paramétrages. Dans cette section, vous allez avoir des settings. Dans ces settings, vous allez avoir une section qui s'appelle Provider. Les providers, ce sont ceux qui fournissent donc l'accès. Donc notre provider, c'est devenu LM Studio et votre adresse IP. Je vais mettre donc en côte à côte Hermès Agent et l'interface de LM Studio pour vous montrer la configuration. Dans les providers, vous allez sur Hermès Agent et cliquer API. Vous allez descendre dans la section LM. Dans LM Studio, vous avez deux informations à rentrer. Je vais vous montrer une connexion sécurisée. Si vous ne faites pas de connexion sécurisée, n'importe qui sur le réseau peut utiliser votre carte graphique et la récupérer et éventuellement interférer avec ce que vous faites. Donc, on va cliquer ici dans les sections serveur et on va cliquer sur générer une clé. Vous allez créer cette clé. Cette clé, vous allez la récupérer et la coller dans la section en haut, coller la clé LM Studio. Et vous allez cliquer enregistrer. Juste en dessous, vous avez le point de contact. Le point de contact, c'est donc votre adresse qui doit être de couleur verte et HTTP. On va copier cette adresse et on va la coller juste à cet endroit
et vous allez cliquer sauvegarder. Maintenant qu'on a fait cette étape, on va pouvoir retourner sur la section setting et aller maintenant dans les modèles. Dans les modèles, vous allez sélectionner LM Studio par défaut. Et maintenant, les modèles que vous avez installés vont apparaître automatiquement dans l'interface. Si maintenant je choisis un modèle de type Gemma 4 quantisé à partir de Fable 5, j'applique la modification, je reviens dans ma session et automatiquement, j'ai la fonction dans Hermes Agent qui va me présenter LM Studio avec Gemma, avec la possibilité d'activer le système de raisonnement ou de le désactiver. Et dès que vous allez envoyer une requête, par exemple une analyse d'image, vous allez avoir votre carte graphique qui va se mettre en fonctionnement. Vous avez les tokens de génération de la réponse qui se mettent en route au niveau de la carte. Donc vous voyez que le modèle est en train de créer les tokens. J'ai mis un modèle de Gemma 4 qui n'a pas de token de raisonnement, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas au niveau de la réponse du modèle, mais en fait le modèle produit quand même un système de raisonnement en arrière-plan. Pour les faire apparaître, je vais vous montrer après comment on va le faire, et on a la description de la réponse du modèle qui se met en place. Donc on est en train de faire tourner un modèle quantisé avec Fable 5 qui a un comportement beaucoup plus avancé et qui va permettre maintenant de travailler complètement au local. Et honnêtement, pour tout ce qui est analyse d'image, courrier, PDF, c'est très largement suffisant. À partir de 12B, c'est sympa. Et vraiment, la zone 27B, c'est déjà un très bon modèle pour pouvoir travailler. Pour pouvoir activer la partie de raisonnement des modèles, maintenant, vous allez basculer sur le système et sélectionner le modèle de type Thinking. Vous sélectionnez en général AI de préférence sur le modèle de type de raisonnement. Vous recliquez sur la section Gemma, effectue une analyse approfondie de chaque bloc, décrit les blocs, quelles sont leurs relations, et effectue un cours formaté en Markdown. On va lui demander donc de faire un travail complet en 3 étapes à partir du contexte. On va envoyer cette demande. On devrait normalement avoir cette fois-ci la partie de raisonnement qui se met en route dans la configuration. C'est actif et c'est envoyé. Voilà, on est à 100%. La génération de tokens se met en place. Vous avez toute la partie de raisonnement qui se met en route et vous avez un comportement beaucoup plus structuré qui va se mettre en place. Il démarre par l'analyse de phase, comprendre les éléments des agents récursifs. Il décompose leurs 3 blocs et ensuite il commence à faire au niveau de la rédaction du plan du cours. Alors sur les plus petits modèles, il faudra bien entendu être moins gourmand que ce qu'on peut faire avec les gros modèles. Et voilà, maintenant il se met en place, il a le plan, il applique. C'est une pure distribution de probabilité, hein, c'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que du moment que vous avez donné dans chaque section les blocs des tokens qu'il doit aller rechercher, ben, le modèle est tout à fait capable de comprendre ce qu'il a à faire. Maintenant, combien on peut mettre de blocs en simultané? Moi je dirais de ne pas dépasser 6-7 variables. Là déjà, on est à la limite. Et on va donc reprendre la section, il va comprendre que dans le contexte, il a la section C et D. Il reprend, il réinjecte cette section précisément en termes de probabilité de token. Il récupère, ça produit les tokens génératifs et vous avez la distribution de probabilité qui se met en place. Voilà. Là, vous êtes en train de travailler avec des modèles qui ont été scorés et qui sont déjà très bons, que ce soit du Qwen 3.6 qui est le tout dernier modèle ou encore du Gemma 4 qui est un très bon modèle sur lequel en plus, ils ont eu un apprentissage par renforcement par étape logique et par utilisation d'outils avec Fable 5. Donc vous commencez à toucher du doigt ce que vous pourriez faire de manière complètement autonome. Déjà, ça vous permettra d'économiser de l'argent, de sortir du système complètement drivé par les modèles frontières. On n'en a pas besoin tout le temps des modèles frontières. Et vous comprenez aussi une chose, que ce qu'on fait au niveau de la formation, c'est que je vous montre pourquoi il ne faut pas prompter de la même manière avec des petits modèles, des gros modèles. Maintenant, vous le comprenez beaucoup mieux parce qu'on n'a pas les mêmes puissances, on n'a pas les mêmes blocs d'attention, on n'a pas la même longueur de contexte. Et donc, on a des stratégies de travail qui ne sont pas les mêmes, mais en les adaptant, on peut arriver à produire quand même quelque chose. Avec tous ces éléments, vous avez tout le nécessaire là de pouvoir utiliser en local des modèles qui sont optimisés et distillés à partir de Claude Fable. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. À la prochaine.